Donald Trump et Poutine sont donc en train de discuter. La Maison-Blanche confirme l'appel entre le président américain et le russe. Donald Trump veut un cessez-le-feu pour mettre fin au bain de sang en Ukraine. Ce sont ses mots. Le Kremlin, lui, s'attend à un travail laborieux et peut-être long en vue d'un règlement du conflit. Anne Corpé, le coup de fil est donc en cours. On n'en sait pas plus. Non, on n'en sait pas plus. Ce qu'on sait, c'est que le président est déterminé, le président américain est déterminé à obtenir des résultats. C'est ce qu'a dit Steve Witkoff, son émissaire spécial. Vladimir Poutine et Donald Trump échangent pour la deuxième fois officiellement par téléphone. La première fois, c'était le 18 mars et ce premier coup de fil avait été considéré comme une victoire pour Moscou. D'abord parce que Donald Trump n'avait pas joint au préalable son homologue ukrainien. Ensuite parce que les Européens étaient exclus et que la Russie pensait pouvoir régler ce conflit directement et seulement avec les Américains. Mais cette fois, le coup de fil entre Vladimir Poutine et Donald Trump se déroule dans un contexte différent. Hier à Rome, le président ukrainien a rencontré le vice-président américain, J.D. Vance, pour préparer cet appel téléphonique. D'ailleurs, l'Ukraine, après cette rencontre entre J.D. Vance et Volodymyr Zelensky, a fait savoir que, il y avait des menaces de sanctions si aucun cessez-le-feu n'était conclu à l'issue de cet appel. La Maison-Blanche n'a pas confirmé cet aspect des choses. Et puis, à la veille de cet appel entre les deux chefs d'État, il y a aussi eu les dirigeants européens, l'allemand, le britannique, le français et l'italienne, qui ont appelé Donald Trump, là aussi, pour préparer cet entretien téléphonique. Les Européens sont donc associés à la préparation de ce coup de fil. Selon la presse ukrainienne, Volodymyr Zelensky a même eu Donald Trump directement ce matin, avant qu'il appelle Vladimir Poutine. Donald Trump qui s'est engagé à rappeler son homologue ukrainien juste après ce coup de fil. Il devrait aussi appeler ses partenaires européens, du moins ceux qui sont membres de l'OTAN. Voilà, les Américains veulent avancer et vite. Commencent-ils à s'impatienter vis-à-vis de Poutine? Écoutez J.D. Vance. La question qui se pose, c'est Vladimir Poutine est-il sérieux dans sa volonté de négocier la paix? Il a fait certaines concessions, il a fait quelques sérieux pas en avant, mais nous avons le sentiment d'être dans une impasse. Et c'est pourquoi le président va lui parler au téléphone. Il faut être deux pour danser le tango, c'est ce que veut le président, mais si les Russes ne veulent pas, il faudra finalement dire « ce n'est pas notre guerre, c'est la guerre de Joe Biden, c'est la guerre de Vladimir Poutine, ce n'est pas notre guerre, nous allons essayer de l'arrêter, mais si nous ne pouvons pas l'arrêter, on va juste dire « vous savez quoi, ça valait le coup d'essayer, mais on arrête ». Il dit en substance ce qu'avait dit Donald Trump il y a quelques jours. Il dit que Donald Trump pourrait tout simplement jeter l'éponge. C'est vrai que la patience n'est pas le point fort du président. Et comme vous le rappeliez il y a quelques minutes, les Russes, eux, ont dit qu'ils s'attendaient à un travail laborieux et long pour aller vers la résolution de ce conflit. Le Congrès américain pourrait, lui, sortir de sa léthargie. Dans une interview qu'il a donnée hier à la chaîne américaine CBS News, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a rappelé qu'un nouveau train de sanctions à l'encontre de la Russie était en préparation au Congrès. Et selon Marco Rubio, ce projet qui est porté par Lindsey Graham, un sénateur républicain influent, ce projet recueille déjà l'adhésion de 80 sénateurs. C'est une majorité suffisante pour outrepasser un éventuel veto de la Maison-Blanche. Moscou ne semble pas manifester de volonté d'aboutir rapidement. Hier, Vladimir Poutine a déclaré vouloir éliminer les causes originelles du conflit et garantir la sécurité de l'État russe. Autrement dit, il veut l'annexion des 4 régions qu'il n'a pas encore conquises, en plus de celle de la Crimée. Il veut aussi que l'Ukraine renonce à son adhésion à l'OTAN. Alors même si ce matin, Moscou s'est dit prêt à continuer à travailler avec les États-Unis, même si Moscou dit que l'appel téléphonique qui est en cours actuellement est très important, en fait, le Kremlin continue d'afficher cette position maximaliste depuis le début des négociations, Julien. Et on